Opération de capture au Nord Kivu, l'excellence des Wazalando dans la guerre de renseignement. Ce jeudi 28 novembre au matin, dans le groupement de Rousseyo, situé dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu, les services de renseignement militaire des Wazalando ont frappé un grand coup en capturant 2 membres du groupe armé M23 RDF. Cette opération de grande envergure témoigne du professionnalisme, de l'expertise et de la détermination des forces de renseignement des Wazalando, qui continuent de démontrer une maîtrise sans égale dans le domaine du renseignement militaire et de l'infiltration stratégique. L'opération a été rendue possible grâce à un travail de renseignement minutieux. Basé sur une combinaison d'analyse de terrain, de surveillance et de techniques d'infiltration qui reflètent un niveau élevé d'expertise. Dès les premiers instants de la mission, les services de renseignement des Wazalando ont su exploiter une opportunité tactique décisive, grâce à une femme agent spécialement formée à des méthodes d'infiltration psychologique et physique. Dans un acte de grande précision, l'agent des Wazalando, habilement déguisé en pit, a su manipuler la situation en jouant sur les faiblesses humaines des membres du M23 RDF. Par sa présence et sa séduction, elle a semé la confusion dans les rangs ennemis en utilisant des méthodes psychologiques avancées. A trompé les 2 éléments du groupe rebelle en leur faisant croire qu'ils allaient rejoindre les rangs des Wazalando. Cette manœuvre n'était pas simplement un acte de séduction, mais un coup de maître dans le domaine de l'intelligence opérationnelle. Une fois les 2 membres du M23 RDF dans la zone sous contrôle des Wazalando, l'opération a été bouclée avec une précision chirurgicale. Les 2 captifs ont été interceptés sans qu'aucun tir ne soit échangé, prouvant une fois de plus l'efficacité de la stratégie de renseignement militaire des Wazalando. Aucun détail n'a été négligé, chaque étape du plan étant pensée pour éviter les risques d'exposition et pour assurer que l'ennemi soit neutralisé dans le cadre d'une opération parfaitement orchestrée. Au moment de leur capture, une vive tension régnait parmi la population locale de Rousseyo. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient voir ces éléments du M23 RDF jugés sur place, en raison de la souffrance qu'ils ont causée aux civils. Cependant, les Wazalando, animés par un sens profond du professionnalisme et du respect des procédures, ont refusé de céder à la pression populaire. Conformément à leur approche stratégique, les captifs ont été immédiatement transférés sous haute sécurité pour être auditionnés par les services de renseignement. Cette décision témoigne de leur discipline et de leur engagement à suivre un processus rigoureux, dans le respect des règles militaires et de la nécessité de recueillir des informations cruciales sur les opérations du M23 RDF. Les autorités des Wazalando ont souligné que cette capture est le fruit d'un travail de renseignement de longue haleine, fondé sur des sources fiables et une analyse stratégique pointue. L'objectif n'était pas seulement de capturer des rebelles, mais aussi de déstabiliser les réseaux du M23 RDF à l'intérieur même de leur ligne. Cette opération s'inscrit dans un cadre plus large visant à détruire les capacités opérationnelles du groupe. Tout en créant des failles dans la communication et la logistique des rebelles, le professionnalisme des Wazalando dans cette mission souligne une expertise qui va bien au-delà des simples confrontations militaires. Leur capacité à mener des opérations secrètes, à anticiper les mouvements ennemis et à exploiter des faiblesses tactiques est un atout majeur dans la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent la région du Nord Kivu. Dans un contexte de guerre asymétrique où l'ennemi est souvent difficile à cerner et où les batailles se jouent parfois dans l'ombre, les Wazalando démontrent une maîtrise exceptionnelle du renseignement militaire. Leur succès à Rousseyo est un message fort, dans cette guerre de l'information, la finesse tactique, la patience et l'intelligence stratégique sont aussi importantes que la force brute. Cette opération confirme que les Wazalando sont prêts à tout pour défendre la paix et la sécurité, en restant toujours un coup d'avance sur leurs ennemis. Sur le terrain, la situation des insurgés du M23 RDF devient de plus en plus précaire. Sous l'assaut incessant des Wazalando, qui neutralisent leurs éléments avec la précision d'une frappe chirurgicale, les forces du M23 se retrouvent dans une posture de plus en plus défavorable. Tels des combattants pris en tenaille, ils sont contraints de se replier sous l'effet d'une tactique de harcèlement et d'attrition menée avec une efficacité redoutable. Par ailleurs, plusieurs familles au Rwanda refusent désormais de fournir des recrues pour le front congolais, par crainte qu'elles ne soient envoyées à la boucherie sous les tirs nourris des Wazalando. Ce rejet massif a exacerbé la fragilité des rangs du M23 RDF, fragilisant son recrutement et entravant sa capacité à maintenir l'intégrité de ses forces. Face à cette pression démoralisante, de nombreux combattants du M23 ont fait défection, certains espérant se soustraire à l'anéantissement, tandis que d'autres ont pris la fuite en direction de l'Ouganda, à la recherche d'une zone de non-conflit. Cette vague de désertion, couplée à l'effritement du moral des troupes, illustre les lourdes pertes stratégiques infligées au M23. Au fil des jours, ce groupe rebelle perd son emprise sur des zones clés et voit son dispositif se désagréger sous la pression combinée des opérations de guérilla et de renseignement des Wazalando. L'étau se resserre, et les M23, incapables de résister, meurent.